Wesh les potes, c'est JD Manga. Donc du coup les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo donc du coup sur le nouveau concept Yu-Gi-Oh les amis. On va commencer les potos par l'épisode 1. Je vous rappelle le concept simplement. Le but c'est de faire donc du coup les amis le full set des cartes de l'animé. L'animé donc du coup Yu-Gi-Oh de base avec les personnages Yugi, Kaiba, Joey, etc. etc. Et donc en fait pour faire ce concept les amis, on va se regarder vous et moi ensemble, du moins donc du coup des passages de l'animé, épisode par épisode, épisode 1 jusque, ben voilà, je crois qu'il y en a une centaine. On va se regarder ça ensemble les amis, et ensuite on va regarder donc du coup, on prendra note des cartes que l'on n'a pas, qui sont jouées donc du coup les amis dans l'animé, et à la fin on se fera un petit récap, tout sera noté donc du coup dans une liste les potos, et on verra un peu par la suite donc du coup à la fin comment on fait pour acquérir ces cartes qui feront peut-être du coup l'épisode final de cette série. Donc on a une petite voilà, on a une ribambelle d'épisodes qui vont tomber, et aujourd'hui les amis on commence donc du coup par l'épisode 1. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu donc du coup l'animé de base Yu-Gi-Oh, donc ça me fait ultra plaisir. Bien évidemment on va commencer par le regarder en français, c'est la nostalgie. En plus de ça, la voix de Yugi en français franchement est absolument magnifique. Bref les amis, trêve de blabla, on va commencer donc du coup les amis avec l'épisode 1. On prend donc du coup son téléphone, voilà je l'ai ici les potos. On met donc du coup ses petits écouteurs, et lui il va tomber à chaque fois parce que voilà j'ai des petites oreilles et c'est pas des très bons écouteurs, hein, très honnêtement entre nous, voilà c'est un petit complexe que j'ai. Non je rigole. On va commencer les potos, donc l'épisode il est là. On va bien évidemment les amis changer d'overlay. Voilà pour le lot, on a fait un petit truc sympa les potos. Comme vous le voyez on a de suite donc du coup les amis l'épisode à l'écran qui va s'afficher. Ah qu'est-ce que je... Oh là là, quel souvenir les amis. Oh, j'ai 30 ans les amis, j'ai 30 ans, vous imaginez pas à quel point là franchement c'est des souvenirs qui pop, c'est absolument, ouais, c'est énorme les amis, c'est énorme. Donc l'épisode il commence, on y va. Épisode 1, l'âme des cartes. Oh, ça commence les amis, on a une liste ici. Ah, je me rappelle plus. Je vais marquer carte jouée 1. Ou le dragon on l'a déjà. Le dragon là on l'a déjà les amis. Je vais écrire un dragon Yugi. Comme on se rappelle là en voyant, on a déjà donc Kaiba qui est un, un multimillionnaire, et le mec il est là à l'école avec eux quoi. Oh là là les amis. Oh putain, le dragon blanc. C'est avec le vrai Yu-Gi-Oh. Un échange. Sur le coup, en fait, il montre pas des billets. Ça qui est marrant, il montre tout de suite des cartes. Ça nous rappelle vraiment la value de l'échange. C'est ça qui est cool. Quel enfoiré quand même. Hein. On oublie que Kaiba il a commencé comme ça, c'est chaud. Hein. Quel enfoiré. Ah les poux. Aïe aïe aïe. Et le grand-père, donc du coup, qui s'est un peu, il a un peu sous-estimé notre petit Seto Kaiba, hein. Et il s'est fait éclater la gueule, quoi. Il est par terre, hein. Et là, les potos, on va voir la transformation de Yugi de mémoire. Oh là là. Les amis, vous vous rappelez de ça? Le symbole de l'amitié. Il y a une carte là-dessus, les potos, qui symbolise donc du coup leur truc, là. Mais c'était marrant, quand même, le symbole de l'amitié. J'ai jamais compris ce que ça faisait, en fait. Mais
Parce que quand t'es plus jeune, tu comprends pas pourquoi c'est le symbole de l'amitié. Mais c'est voilà, c'est un kanji et puis c'est tout quoi. En fait, c'est simplement pour ça. Mais quand t'es gosse, tu comprends pas trop. En fait, c'est quoi ce symbole à la con là? Et là, bah du coup, voilà, en regardant ça, du coup, le symbole de l'amitié, on comprend un peu plus. J'étais sur mon petit canapé dans le salon. Il était 16 h. Première annonce de Canal J par rapport à ça. Et quand j'ai vu ça, j'étais pas bien. Oh là là, des frissons! Des frissons, les amis! Il y a Miyugi qui va apparaître pour la première fois ici. C'était aussi un peu révolution en fait. Après Dragon Ball, les transformations, on a une transformation. On passe de Yugi à Yami Yugi, concrètement, on le connaît pas trop, Yami Yugi. Cette voix, oh aïe aïe aïe, cette voix les amis. Ah mais je kiffe, c'est un truc de ouf. Ah franchement c'est beau. Allez on commence. Itotsu le géant, ok on écrit. Je sais pas comment ça s'écrit mais... Hein. Itotsu le géant les amis. Ok, j'écris ça, hein. Je pense que je l'ai, voilà, mais on le met quand même. Itotsu, le géant. Hop. À chaque fois, je vais mettre Kaiba, etc. Ah, je vous avais dit ça dans ma prochaine vidéo, de la fois, la première carte que Yugi joue dans un vrai combat. Donc c'était l'autre dragon, mais... Deuxième carte qu'il joue, le dragon de la forteresse. Sagi. Je pense pas. Générateur d'énergie négative. Kaiba. Je ne pense... J'ai jamais vu cette carte là, l'œil. Peut-être qu'ils l'ont retranscrit différemment. Question de... Je sais pas. Cette carte est inutile les amis. La jambe droite d'Exodia. On l'écrit hein. Mais on l'a déjà, mais on l'écrit. Donc ensuite le Sagi là il est très très puissant. Ah Sangan, ok. Sangan Yugi. Déjà. L'âme des cartes les poteaux. Le magicien des ténèbres. Ah non, Gaïa. Qu'est-ce que je kiffais cette carte à l'époque. Je ferai le trip plus tard avec plusieurs dossiers, etc. Aïe 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 les poteaux. Pauvre pomme. Pauvre pomme les amis. Ah là il est en train d'éclater. Donc lutin sauvage, le castor. Lutin sauvage, Yugi. On voit qu'il écrit castor guerrier. Épée de lumière révélatrice. Ok. Yugi. Le juge. Kaiba. Je vous jure, hein, c'était contre le mari de ma cousine. Et bah, je me suis pris Exodia. Premier duel, les amis. J'étais tout jeune, etc. J'étais trop content de jouer avec mes cartes et tout. Et je me suis pris un Exodia dans la tête. Et je pense que la tête, c'était celle que j'avais échangée en plus. Magicien des ténèbres, les amis. Ça va être galère par contre à avoir. Parce que la meilleure rareté pour le Magicien des ténèbres, c'est la Ghost, je pense. Et là... Wow. Vous voyez en fait là les épées de lumière révélatrice c'était que ça, c'était en fait que ce qu'il y avait déjà sur le terrain. Alors qu'à la base, il n'y a pas besoin que ça soit sur le terrain, c'est le joueur qui peut pas attaquer, c'est pas que les dragons qui sont figés quoi. Là on va se manger une petite transition. Ah, ouais je me rappelle les amis, c'est un truc de ouf. Oh là là, c'est magnifique. Oh putain, les frissons les amis ici. Oh là là, Exodia, ça y est, il est là. Carte emblématique. Vous vous rendez compte à quel point les gens kiffent Exodia les amis, alors que tu le vois vraiment entre guillemets que là. Tu vas le voir ensuite dans le Bataille-Ville, etc. Oui, mais voilà, on le voit ici. Voilà,
on dirait du coup que les 2-3 épisodes de départ là les amis, attendez je me mets ça sur le côté là, on dirait que, bah, qu'en fait ça fouille voilà, concrètement les potos, dans le sens où il y a des choses qui se passent et qu'au final, ben voilà, par exemple, là, ouvre ton esprit, etc. Ça va engendrer des choses. Vous, fans de Yu-Gi-Oh, vous savez, il y a un certain épisode où, voilà, qui va se passer quelque chose avec Kaiba. On le sait, les amis. Et bah concrètement, voilà, les amis, on a fait le premier épisode ensemble, les potos. Franchement, je suis quand même assez bien, là, franchement, je me sens pas mal. Et on a déjà, les amis, quelques cartes. En toute honnêteté, voilà, on a déjà quelques cartes, voilà. Oui, il y a une petite liste, hein, là, les amis, qui fait que, ben, on a déjà la plupart. Voilà, vous savez très bien, je vous remets la petite vidéo dans le coin, là. Vous allez déjà voir ce que j'ai, etc. On a la plupart des cartes, les amis, mais, ben, on va aller, par exemple, là, sur Card Market. Donc, on va aller voir un petit peu rapidement, juste, voilà, pour qu'est-ce qui nous manque. Itotsu les géants, je me rappelle plus, et je me rappelle même pas si... il y a moyen de le voir. Voilà. Giant Itotsu. Voilà, là. On va le mettre là-dessus. Est-ce que c'est cette carte-là? D'accord, donc on voit que ça coûte pas très très cher. Mais en regardant là-dessus, les amis, par exemple, si je prends ici, j'ai vu que y a du DB1, MRL, etc. Et je sais pas s'il y a d'autres cartes là. Apparemment, c'est que de la commune. Je vais essayer de voir ici. Donc il me semble que c'est que de la commune. Donc Itotsu le géant qui n'existe qu'en commune et je pense qu'on l'a déjà. Ensuite on a le dragon vert là de Yugi. Je regarderai plus tard le nom parce que de toute façon je vous les mettrai à l'écran si je peux. Et voilà, donc le dragon vert de Yugi qu'il joue au tout début. On a le soldat aussi un peu rose là comme ça. Bref, c'est une carte de Joey, commune également, elle n'existe pas plus. Le dragon de la forteresse par contre... Ça, je suis pas sûr. Dragon, il est gardien de la forteresse. Est-ce qu'elle existe dans une autre rareté? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'il y a peut-être moyen que bah, ils en ont fait une autre rareté. En fait, ça serait cool une ultra sur cette carte, parce qu'elle est quand même belle. Hein. Un dragon un peu manga, comme ça, les amis. On l'a, nous, déjà, cette carte, mais là, apparemment, donc, du coup, bah, elle est que en commune. Hein. Ah non, regardez. Dragon, il est de gardien de la forteresse, les amis, en ultra rare. Elle est quand même assez pricey. Elle coûte quand même un peu, les amis. Mais on va la mettre dans notre liste, les amis. Voilà. Dragon ailé de la forteresse en ultra rare. On est à entre 10 et 15 euros. Mais pas en français. C'est ça le problème. Filtre. Et ça va coûter cher. 60 euros, les amis. Legendary Collection 3 Mega Pack. Le dragon ailé de gardien de la forteresse qui coûte 60 euros en français. On verra. On verra. Il y a peut-être moyen qu'au final on ait des cartes, etc. Mais ouais, c'est quand même cher, hein, très honnêtement. On verra de toute façon d'autres sites. Mais voilà, je le mets là. Et je vais noter d'ailleurs la petite référence ici pour la carte. Donc du coup c'est LCYW, première édition. Mais c'est bizarre que je l'ai pas, LCYW. J'en ai ouvert pas mal de LCYW, vous le savez. Donc ça m'étonne même que je l'ai pas d'ailleurs, attendez. Non, on a du croc argenté hein, en LCYW, donc ça c'est cool. Non, dragon ailé de la forteresse, on l'a pas les amis, on l'a que en commune alors qu'elle coûte quand même 60 balles. Donc il y a peut-être moyen que mon croc argenté coûte quand même pas mal de thunes aussi. Est-ce qu'il est en autre chose? Je pense qu'il est qu'en commune concrètement les amis, donc... Ouais. Donc Sagi, le clown des ténèbres, déjà on va le changer. Tac. On va pas tout regarder. Dragon blanc, jeu blond là, Gaïa on l'a déjà en ultra. Lutin sauvage les amis. Ah, c'est pas lutin sauvage, c'est lutin cornu. Non? Lutin cornu, non, de mémoire. Attendez. Ah oui, c'est pas lui qu'on a vu. C'est lutin cornu, de mémoire. Ouais. Lutin à cornes, voilà. Lutin à cornes. Ok, donc lutin à cornes. Il n'y a pas de lutin à cornes ici. D'accord. En anglais, c'est quoi sa carte? Peut-être qu'on va le trouver comme ça. Horn Imp. Ok. Cette carte n'est jamais sortie, vraiment?
écoutez les amis, j'ai pas l'impression que cette carte soit sortie. Et on va regarder juste le dernier truc. On va regarder, tiens les amis, le générateur d'énergie négative. C'est la carte que je me... Voilà, générateur d'énergie négative. Non, il m'a pas l'air que ça soit connu. Et ben il m'a l'air que ça soit pas très connu dans Yu-Gi-Oh! Voilà, cette carte ici, la Negative Energy Generator. Est-ce que je tape en anglais? Non? Non. Voilà, voilà les amis, j'ai pas l'impression, là il n'y a pas de... c'est pas sorti. Non, ok. Mais écoutez les potes, cette carte n'est pas sortie non plus. Donc derrière on avait, je vous l'ai déjà dit, un lutin sauvage, castor guerrier, etc. Donc voilà, tout ça j'analyserai, je ferai donc du coup des récaps en fait si vous voulez. Tous les peut-être 5 épisodes, je vous ferai une vidéo au 6e épisode entre les deux. Avec les cartes donc du coup qu'on n'a pas jusqu'à présent, la rareté, etc. Je vous ferai un petit montage, etc. Je vous montrerai tout ça. Je remets ma tête ici les amis, donc voilà. Voilà, on a déjà quelques cartes, vous savez qu'on est déjà un petit peu en train de struggle, hein, de galérer un peu les amis, en trouvant les cartes qu'il nous faut. Mais c'est cool, déjà rien que voir le gardien de la forteresse en français 60 balles. Je me dis que au final mon croc blanc là, le petit loup, il va coter peut-être. Mais voilà les potos, j'espère que cette première vidéo les amis vous a plu. Et en tout cas voilà, l'épisode 2 va bientôt bien évidemment sortir. J'essaierai de filmer plusieurs épisodes d'un coup et m'attaquer au montage. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi dans les commentaires donc du coup tout ce que vous voulez. Si vous savez des choses à propos de ces cartes que moi je ne sais pas, si vous arrivez à me trouver les cartes que je vous ai expliqué que je ne trouve pas pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup cherché, hein. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires les amis. Si vous avez des cartes de cette collection que vous ne voulez pas, que vous voulez vendre, échanger, peu importe, ou même m'envoyer, franchement, pour m'aider là-dessus, ça serait top du top. Donc dites-le moi également les amis dans les commentaires ou sur Twitter, vous pouvez m'envoyer un DM, c'est ouvert les potos. Je vous remercie encore une fois, à bientôt bien évidemment pour l'épisode 2, c'était JD Manga, salut les potes.